Donc, je vais vous présenter. Alors, c'est pas totalement un PS Gare. Je vais vous raconter après sur cet observatoire. Donc, cet observatoire, c'est vraiment un observatoire intégré le long du continuum terre-mer sur un socio-écosystème qui est le marais de Brouage. Vous voyez en fait sur votre droite ici tous les partenaires. Puis j'aurai aussi une autre slide. On est assez nombreux avec différents instituts, différentes tutelles qui soient relevant du monde académique et du monde non académique. Alors, ce marais de Brouage, alors moi je ne suis pas dans ce qui était le marais, j'aurais beaucoup de mal à vous l'exprimer, mais simplement vous voyez cette évolution en fait de cette configuration du marais de Brouage, et sur votre droite ici, c'est ce qui est aujourd'hui en fait un marais qui en fait est totalement un continuum ternaire. Alors, ce marais, en fait, il est soumis à plusieurs aléas qui sont très bien connus et visualisés. C'est-à-dire que là, on a des tempêtes, la tempête Xynthia ou la tempête Martin. Vous voyez en fait l'entrée d'eau saline dans ce marais. Donc, c'est des zones de marais doux en rétro-littoral. Et donc, ils subissent en fait un processus de salinisation. C'est bien l'entrée salinisation qui nous a questionné au départ, et puis après des enjeux très forts sur ce territoire. Et puis ensuite, donc il y a des digues qui protègent ce marais, et actuellement, en 2015, s'est ouverte la première brèche en fait dans la digue, où là en fait on a une salinisation de ce milieu avec des enjeux agricoles et des enjeux ostréicoles, des enjeux, on le verra plus tard. Donc vous voyez sur les photos ici sur votre droite, là vous avez la brèche en 2020. Donc en haut, il n'y avait pas la brèche. Je ne sais pas si j'ai un pointeur ou pas. Peut-être que je vous le fais avec la souris. Voilà, ici, donc là, vous avez... Ah. Merci beaucoup. Donc ici, donc la brèche, donc une entrée d'eau. Alors cette entrée d'eau qu'on commence à effectivement avoir dans les données des collègues. Donc il y a des travaux de l'UNIMA ici qui ont simulé en fait par des outils de modélisation des scénarios de submersion. Vous voyez que si on prend le Xynthia plus 60 cm, eh bien on a une entrée d'eau massive, d'eau salée. Et donc, le choix actuellement, en fait, c'est que cette digue ne sera pas colmatée. Et donc, le choix est tout simplement de s'adapter à cette salinisation. Donc, ça veut dire ce réensauvagement ou cette renaturation forcée, comment, en fait, vont réagir ces écosystèmes face à cette salinisation, et surtout, comment adapter le socio-écosystème face à ces changements importants et ces aléas qui drivent beaucoup ce marais. Alors les enjeux sont forts aussi, puisqu'on a des espèces qui sont dites remarquables, emblématiques, telles que la cigogne ou telles que certains batraciens. Et il y a déjà en fait la mise en place d'efforts de conservation par différents systèmes. Le projet Grand Site sur le marais de Brouage, le projet PNR du marais du littoral charentais. On est déjà en zone protégée avec nos réserves naturelles et Natura 2000, et puis le PNM sur la façade plus salée de l'estuaire de la Gironde et mer des Pertuis. Donc ça, c'est quelque chose de très fort dans le marais de Brouage, mais c'est aussi un riche patrimoine puisque on a, donc vous voyez ici les couleurs avec les différentes activités et les différents enjeux, avec les couleurs représentées sur ce marais de Brouage. Donc on a tout l'élevage qui vient du continuum de la terre vers la mer. On a des grandes cultures là qui sont vraiment aussi sur la façade qui vont subir la salinisation. Bien sûr, le lien entre la terre et la mer, c'est aussi le lien entre
des apports d'eau douce qui sont importants pour les zones ici conchilicoles. Donc on voit toutes les concessions ici conchilicoles qui sont face à cette zone continentale qui seront effectivement aussi impactés par les différents aléas et le changement climatique. On voit bien l'élévation de la température, mais il y a aussi le niveau de la mer qui va avec. Donc c'est tout couplé à ça. Et puis ici, eh bien, du tourisme. Là, on voit la citadelle de Brouage, etc. Un patrimoine aussi paysager et un patrimoine culturel important qui sont à prendre en compte. Voilà, juste une photo pour vous montrer ce beau marais de Brouage vu d'en haut, qui est tout à fait remarquable. Donc ça veut dire ici que on est dans ce marais de Brouage avec une pluridisciplinarité qui nous est apparue très facilement. Et donc, des fortes indépendances entre des enjeux socio-écosystémiques. Donc, vous voyez ici donc une biodiversité des fonctions écologiques à préserver, à s'adapter, une salinisation qui arrive sur ce milieu. Donc, ça veut dire c'est aussi une évolution des traits de côte face à une digue de premier rang puis de second rang qui est en train d'être mise à mal par les différents aléas, des problèmes de submersion, mais tout ça en maintenant des activités, en essayant d'avoir une gouvernance de territoire qui soit adaptée pour tous et équitable pour tous. Et puis, et derrière tout ça, et donc aujourd'hui on est les journées sur l'eau, mais tout ça c'est la qualité et la gestion de l'eau on parle d'une seule santé, One Health. Donc l'idée a été de faire un observatoire de recherche interdisciplinaire construit en fait vers une seule santé. Donc cet observatoire a été lancé en fait le 26 mai 2025, donc c'est quand même assez récent. Donc là on était à Brouage pour lancer cet observatoire, pardon. Et donc en fait c'est pas vraiment un PS-Gare comme je disais, c'est plutôt l'outil de financement et on remercie grandement la région Nouvelle-Aquitaine de nous avoir soutenus dans cette démarche pluridisciplinaire. Et en fait, c'est l'outil, alors peut-être que, voilà, vous pourrez compléter, mais c'est l'outil observatoire territorial ici qui a été mobilisé par la région pour créer cet observatoire de Brouage. Donc, vous avez vu les partenaires, on va revenir dessus aussi. Et donc, il y a 32 personnes sur un projet aujourd'hui qui est de 4 ans. Donc, on est sur 500 km² de continuum terre-mer. Et ces 500 km², on a derrière sorti de ce marais de Brouage. Finalement, ça marche pas. C'est ça qui marche. Voilà. En fait, on a 4 axes. Alors, on a des axes, on les a construits de façon 3 sont disciplinaires et le 4e est pluridisciplinaire, voire transdisciplinaire, puisqu'on travaille avec les acteurs du territoire. Donc, il y a le biotope, la biocénose, le côté humain et l'interdisciplinarité pour aller vers une seule santé. Donc, sur les partenaires, vous voyez ici, à chaque fois, on a 2 porteurs d'axes biotope, biocénose, humain. Et puis, le 4e est porté par Valérie et moi sur la partie interdisciplinaire. Bon, je vous laisse voir les logos, mais on a des collègues de la Nouvelle-Aquitaine, on a des collègues de l'Ifremer, on a des collègues des autres universités, etc., etc. Et puis, on a bien sûr tout un réseau et donc de gestionnaires, en fait, qui sont dans le copil élargi, en fait, de cet observatoire Brouage. Et puis, on a des outils comme les OHM, les zones ateliers, l'OASU, l'ILICO, tout ça inclus sur la partie observation
en continu de brouage. Puis on a des collaborateurs envisagés, hein, vous voyez, donc la liste est très longue. C'est juste pour vous montrer en fait comment on embrasse finalement toute cette communauté du socio-écosystème pour pouvoir faire que l'observatoire fonctionne. Alors cet observatoire, alors là on a mis le continuum terre-mer, ça aussi c'est un schéma peut-être un petit peu complexe, mais vous retrouvez ici les trois axes, puis en fait le quatrième axe, une seule santé, et donc qui englobe des observations sur le terrain, des expérimentations, et donc on a, bon, je ne vais pas vous le détailler, mais l'effet des facteurs anthropiques environnementaux, on a une grosse partie en écotoxicologie, et puis au niveau au niveau côtier, le niveau marin qui est extrêmement important. Je vois le temps passer. Donc le premier, je dis très rapidement, et après j'en terminerai. La partie biotope, hein, c'est vraiment comprendre les évolutions biogéochimiques et morphologiques et sédimentaires des écosystèmes côtiers. Donc comment, par exemple, les présalés vont avoir un rôle de protection des marais rétrolittoraux, comment la fonction carbone, ça aussi au niveau des présalés, va évoluer face à cette salinisation du milieu rétrolittoral. Sur la partie axe biocénose, ben ça là c'est mieux comprendre en fait comment vont s'adapter ces organismes face à la salinisation et comment en fait ces espèces on peut mieux les conserver. Donc on part du monde microbien jusqu'aux cigognes, donc on a un large éventail d'organismes qui supportent des fonctions écologiques bien sûr essentielles dans les écosystèmes. Donc comment ils vont répondre à ces activités humaines et aux interactions terre-mer et à la salinisation. Le troisième, c'est bien tout ça, un territoire qui change, c'est aussi un territoire qui doit s'adapter et qui doit faire consensus pour tous. Et donc, c'est-à-dire que la partie socio-économique est extrêmement importante et la transition écologique pour aboutir à une seule santé, c'est un axe qui est majeur pour notre observatoire. Donc, c'est le volet humain, en fait, qui, derrière, est aussi développé dans cet observatoire. Voilà, je crois que j'en ai fini. Merci. On a le temps. Alors actuellement, bon, c'est le début de l'observatoire, hein, mais actuellement, par exemple, on a été invité dans les journées des OHM, les observatoires hommes-milieu. Et donc, ils étaient très intéressés par notre observatoire et peut-être que, effectivement, à l'avenir, ça peut être un observatoire homme-milieu. Alors, au niveau du CNRS, les OHM vont évoluer, donc on ne sait pas comment ça va évoluer, mais ça déjà, on a présenté ce projet parce qu'on a été invité, Valérie a été invitée dans ces instances. Ça peut être aussi une zone atelier, effectivement. Voilà, pour le moment, je peux pas vraiment répondre à ta question puisque c'est le tout début, mais effectivement, il faut, voilà. On a 4 ans de projet, mais il faut que ça se pérennise, à la fois les observations à long terme, c'est-à-dire sur tous les volets, hein, pour y arriver. Et puis après, je vais pas pouvoir bien répondre à ta deuxième question. Est-ce que tu peux me redire ? Ok. Donc, bien sûr, on pense déjà à l'avenir et on est déjà en fait en train de se poser des questions et puis d'aller dans les instances où on a invité pour faire que ça se continue dans le temps, bien sûr. Voilà. Merci pour la présentation.
Oui, au sujet de l'impact du climat dans votre projet, et il me semble que, voilà, je parle avec ma casquette à Climatera, il me semble que ce serait peut-être intéressant de demander ou de faire participer, je ne sais pas sous quelle forme, c'est à voir, demander à Climatera d'apporter ces données régionales sur l'évolution du climat, que ce soit en évolution de température, évolution de précipitation, élévation au niveau de la mer, submersion, etc. Ok. Que j'ai pas vu dans le diagramme, mais peut-être que à Climatera il y a déjà, je sais pas, je n'ai parlé avec Marie à côté, qui est là de dire que si on y est, peut-être, je sais pas. Et comme on a un conseil d'administration bientôt, peut-être que si vous me donnez l'autorisation, je pourrais parler de ce projet peut-être un peu plus en détail Ok, oui, avec super. Marie pour voir si on peut apporter quelque chose à votre projet. Oui, merci. Merci, oui, on se remet en contact pour ça, oui. Merci. Juste une petite dernière question. Restez rapidement. Merci. Je trouve vraiment le projet hyper... Marion Fortune, pardon, de France Nature Environnement, du mouvement France Nature Environnement. Je trouve hyper intéressant ce projet, et en particulier parce que ça questionne vraiment très fondamentalement ce site-là, la frontière entre homme et nature, qui est quand même très en question, parce qu'à un moment donné, vous avez dit la digue qui protège ce marais. Ah, on se dit il y a une digue, donc en fait, à un moment donné, il y a eu une intervention humaine. Je me demande comment vous prenez ce concept-là en compte. Est-ce que la notion de socio-écosystème déjà intègre cette dimension-là, mais j'ai l'impression que quasiment il faudrait une équipe de philosophes en plus sur le projet pour documenter ça, parce que c'est vraiment hyper intéressant en termes de représentation, ce qui bouge quand on commence à se dire il n'y a pas d'un côté la nature, les animaux, les plantes, et puis de l'autre côté les humains, l'économie, etc. Je me demandais comment ça influence ce travail. Eh ben, je crois qu'on n'a pas de philosophe dans le projet, mais alors franchement, ça me donne envie de